Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste profondément marquée par les inégalités héritées de son passé. Au Cap, la géographie de la ville reflète encore cette fracture, les populations les plus modestes étant largement tenues à l'écart des quartiers centraux. Mais une récente décision de la Cour constitutionnelle pourrait rabattre les cartes. Reportage de notre correspondant au Cap, Gabriel Porometto, et c'est le choix de la rédaction. Au cœur de Sea Point, l'un des quartiers les plus cossus du Cap, une école abandonnée est devenue le symbole d'un long combat judiciaire. Ce terrain de près de 2 hectares fait l'objet d'un bras de fer opposant les pouvoirs publics à des militants qui réclament la construction de logements sociaux. Début juillet, la Cour constitutionnelle sud-africaine a rendu une décision historique. Les juges ont estimé que l'État et la municipalité du Cap devaient en faire davantage pour développer des logements abordables dans les zones bien situées de la métropole. Nous avions envie de pleurer, mais c'était des larmes de joie. Nous étions émus en écoutant le prononcé de la décision. Désormais, nous voulons voir la première pierre être posée. Ainsi, les habitants sauront qu'ils font pleinement partie du centre-ville. La ville doit devenir un espace à usage mixte, accessible et inclusif pour nous tous. Depuis 2017, Sheila Madikane et une centaine d'autres occupants vivent dans cet ancien bâtiment propriété de l'État sud-africain. Faute de logements accessibles en ville, ces travailleurs ont choisi d'y rester malgré des conditions précaires, sans eau courante ni électricité. Pour eux, vivre ici reste préférable à un exil vers les périphéries éloignées du centre-ville. Cette occupation est loin d'être un cas isolé. Plusieurs bâtiments publics de la ville sont aujourd'hui squattés, révélant les limites de la politique du logement en Afrique du Sud. Cet arrêt est considéré comme une décision historique. La Cour a estimé que le gouvernement a élaboré des politiques et mis en place des instruments, mais qu'il ne les a pas effectivement appliqués. Il a manqué de volonté politique ainsi que des moyens nécessaires pour véritablement démanteler et inverser les effets de l'aménagement du territoire mis en place par les planificateurs de l'apartheid. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les inégalités spatiales demeurent profondément ancrées. Pour les autorités provinciales du Cap occidental, cette décision de la Cour constitutionnelle est envisagée comme une occasion d'accélérer les réformes du secteur du logement social. Nous respectons cette décision car elle ouvre désormais un débat à l'échelle nationale. Elle ouvre la voie à une réforme du financement du logement social, mais aussi à une réforme des projets et des programmes de logement à revenus mixtes qui sont également susceptibles d'aider les personnes souhaitant vivre dans le centre-ville. Nous devons démanteler les barrières héritées de l'apartheid de manière durable. Un nouveau projet de réaménagement du site a été validé. L'ancienne école laissera place à plusieurs immeubles de logements sociaux intégrés à des espaces commerciaux. Une première victoire pour les militants du droit au logement, alors que 6 autres projets similaires sont actuellement en cours dans le centre-ville du Cap.